Une diagonalisation inadmissible. Avez-vous déjà diagonalisé une matrice 10-10? On considère la matrice A, qui est une matrice 10-10. On demande, premièrement, quel est le rang de A. Deuxièmement, donner une base du noyau de A. Troisièmement, petit a, calculer le polynôme caractéristique qui a de x de A. Factoriser qui a de x et en déduire les valeurs propres de A avec leur multiplicité. Donner les bases de chaque sous-espace propre de A. La matrice A est-elle diagonalisable? Alors, examinons d'abord cet exercice pour essayer de voir ce qu'il implique. Si on veut montrer que le rang de A est 9 ou 10, il faut calculer le déterminant d'une matrice 10-10. Si on veut montrer que le rang est 8, il faut ensuite calculer 50 déterminants 9-9. Pour faire la question 2, il faut résoudre un système d'équations à 10 inconnus. Pour calculer le polynôme caractéristique, il faut calculer un déterminant 10-10 à coefficients polynomiaux, puis simplifier. Pour factoriser le polynôme caractéristique, il faut factoriser un polynôme du 10e degré, et pour calculer les valeurs propres, il faut donc résoudre une équation polynomiale du degré 10, et je ne parle même pas de la dernière question. Il s'agit d'un exercice ouvert, dans lequel on propose à l'auditeur éventuel de trouver sa propre solution. La difficulté est ici de trouver une stratégie afin de produire la réponse à la question essentielle de cet exercice, à savoir, la matrice A est-elle diagonalisable? Alors, la première question qui vient à l'esprit est bien sûr, peut-on traiter cet exercice à la main? Mais évidemment, il apparaît très vite qu'il n'en est rien. Et les questions suivantes consistent évidemment à savoir quel outil on doit utiliser. Il y en a plusieurs possibles. On peut peut-être utiliser une très bonne calculatrice telle la TI Nspire ou la Casio FX CP400, mais il vaut peut-être mieux utiliser un logiciel de calcul numérique tel MATCAD ou MATLAB, ou de calcul symbolique gratuit tel XCAS ou MathSage, ou payant tel Mathematica ou Maple. Il est possible que plusieurs de ces outils permettent d'arriver au résultat. Il est donc demandé à l'auditeur intéressé par la problématique de nous indiquer dans les commentaires sa stratégie d'approche, de donner ses solutions éventuelles en indiquant succinctement comment il s'y est pris et les outils qu'il a utilisés pour arriver au but. Le problème est ouvert, à savoir que l'auteur ne donnera pas de vidéo de correction. Toutefois, à la fin de cette vidéo, on laissera afficher un corrigé pendant 1 minute 30, mais sans aucune explication. Pour ceux qui souhaiteraient traiter l'exercice, l'une des premières difficultés est de lire la matrice A, car c'est une matrice 10-10 et une telle matrice contient 100 nombres, ici entiers relatifs. Vous pouvez évidemment mettre la vidéo en pause et recopier à la main les 100 nombres. Mais il y a peut-être d'autres méthodes, en numérisant par exemple une recopie d'écran. Quoi qu'il en soit, je suis impatient de lire vos commentaires et vos solutions. Alors, voici, comme convenu, la correction sans explication.